La Catalogne est l'une des 17 communautés autonomes appartenant à l'Espagne. Elle se situe dans le nord de celle-ci. C'est une communauté qui a sa propre langue, sa propre police et son gouvernement. Elle comporte 6,3 millions d'habitants. Et sa capitale est Barcelone. Quels sont les problèmes? Depuis plus de 4 siècles, des tensions entre la Catalogne et l'Espagne existent, car au XVIIe siècle, les paysans catalans se révoltent contre les impôts imposés par l'État, qui permettaient de financer la guerre. Depuis ce jour, les tensions n'ont fait qu'augmenter. Le nationalisme catalan n'est apparu qu'assez tardivement. Les mouvements républicains s'opposent à la monarchie, aboutissent à la création d'un gouvernement catalan, la Generalitat, en 1932. Le dictateur Franco mit fin à l'autonomie catalane et à cette Generalitat qui fut rétablie en 1977 et fait approuver en 2005 par le Parlement catalan un projet d'autonomie. Le sentiment nationaliste reste toutefois largement minoritaire jusqu'en 2010. Cette année-là, un texte élargissant l'autonomie de la région et reconnaissant l'existence de la nation catalane est rejeté par le tribunal constitutionnel à Madrid. En protestation, 1 million de personnes ont défilé à Barcelone, un mouvement d'ampleur dans une région de 7,5 millions d'habitants. Depuis, le nationalisme s'est intensifié et la fête nationale, le Diada, a rassemblé encore cette année plus d'1 million de personnes. En 2014, la Catalogne a un référendum sur l'indépendance de la région. À l'époque, le gouvernement est opposé à une telle initiative et la justice souhaite l'interdire. Mais la répression n'est pas aussi importante qu'aujourd'hui, car le référendum de 2014 n'était qu'un référendum consultatif. En 2016, les indépendantistes deviennent majoritaires au Parlement catalan. En 2017, le gouvernement catalan annonce un nouveau référendum, mais celui-là n'est pas seulement consultatif. Le gouvernement et la justice espagnole ont tout fait pour empêcher le référendum. La police a fait fermer des bureaux de vote et les manifestants étaient maltraités par eux. Suite à tout cela, les leaders indépendantistes catalans sont soit emprisonnés ou en exil, comme par exemple Carles Puigdemont qui est en exil en Belgique. Que représente la Catalogne en Espagne? C'est l'une des régions les plus puissantes et les plus riches d'Espagne. Avec 16% de la population, les Catalans produisent environ 20% de la richesse du pays. La Catalogne a donc l'impression d'être volée par l'Espagne. Elle n'a pas non plus le contrôle de ses impôts, ce qui va générer des tensions. Avec Barcelone, la Catalogne possède un des plus grands ports commerciaux de la Méditerranée, 4 aéroports internationaux, une industrie pharmaceutique compétitive et abrite les sièges de grandes industries multinationales, comme le géant du textile Mango. Le taux de chômage, certes élevé, reste moins élevé par rapport à la moyenne nationale. Il était au deuxième trimestre de 19,1% de la population active, contre 22,4% au niveau national. Au niveau politique et administratif, la région a, comme les autres communautés autonomes, son parlement et son gouvernement, qui s'occupent notamment de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Elle dispose également de sa propre police. En termes de racines culturelles, la Catalogne a aussi sa propre langue, le catalan, plus utilisé que l'espagnol, et son drapeau à rayures rouges et or. Ça ne va pas à la fin. La fin. Quelles sont les revendications des indépendantistes? Très endettée, à hauteur d'à près d'un tiers de son PIB, la région prétend qu'elle ne serait pas déficitaire si le régime de redistribution espagnol, dans lequel les provinces riches donnent aux pauvres, fonctionnait davantage en sa faveur. Selon les calculs de la Generalitat en 2011, la différence entre ce que la région verse à Madrid via les impôts et ce qu'elle reçoit de l'État est de l'ordre de 8,5% du PIB catalan. Aujourd'hui, la région gère environ la moitié des impôts. Le pouvoir central lève l'autre moitié. Ce que souhaitent les forces nationalistes, c'est adapter le système déjà en vigueur au Pays basque.
gérer tous les impôts en créant une sorte de guichet unique régional, puis verser à Madrid une part en fonction des services rendus par l'État en Catalogne, ainsi qu'une contribution à la solidarité territoriale. Les indépendantistes ont des revendications culturelles. Ils militent contre la loi qui a instauré en 2012 l'utilisation du castillan dans les écoles. Dans le cadre du processus politique, plusieurs obstacles se dressent sur le chemin de l'indépendance catalane. Déjà, les indépendantistes ont remporté ces élections avec une majorité de 72 sièges sur 135, mais ils n'ont pas obtenu la majorité absolue des voix et ils ne sont pas mis d'accord sur l'identité du futur président de la région d'extrême gauche, refusant le candidat de la coalition indépendantiste, Artur Mas, président sortant. Le Premier ministre conservateur Mariano Rajoy, qui a convoqué un conseil des ministres pour le 11 novembre, a annoncé son intention de présenter un recours en urgence devant le tribunal constitutionnel pour invalider cette décision. Cette dernière s'oppose en effet à l'article 2 de la Constitution qui reconnaît le droit à l'autonomie de la région, mais pas leur indépendance, selon le principe d'unité indissoluble de la nation. Le tribunal constitutionnel a toutefois reconnu aux Catalans le droit à décider suivant leurs aspirations politiques, mais ils ne pourront l'exercer qu'une fois la Constitution révisée. Or, ce processus complexe requiert une majorité dans chacune des deux chambres du Parlement, ce que les indépendantistes n'ont pas. Et si la Catalogne quittait l'Espagne? Qu'arriverait-il à la Catalogne, déjà largement autonome, si elle était indépendante? En devenant un État à part entière, la Catalogne sortirait de l'Union européenne. Elle pourrait alors poser sa candidature, mais il est difficile de dire si une Catalogne indépendante pourrait intégrer l'Europe. La grande inconnue est sa capacité à tenir le choc économique.